Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir un exercice, un TP très pratique qui va consister à faire la suite de ce que nous avons vu dernièrement. Aujourd'hui nous allons enregistrer des étudiants avec leur prénom, les informations telles que l'adresse, l'identifiant, le nom, les notes. Et les notes seront enregistrées dans un tableau. L'objectif ici est d'utiliser les tableaux à plusieurs dimensions avec des pointeurs. C'est pour mettre en pratique les notions précédentes. D'accord. Donc nous allons passer à ça et maintenant je vais vous expliquer comment ça se passe. Sans oublier que l'énoncé très précise de l'exercice est dans ci-dessous à la vidéo. Donc vous regardez juste en dessous et vous verrez un lien qui vous enverra vers le document qui présente nettement et très précisément l'énoncé de cet exercice. Maintenant, nous allons passer à la résolution du problème. Ok, là j'ai déjà fait les petites esquisses, donc je vais seulement mettre include studio string, autant pour moi je vais mettre string.h qui va me permettre d'inclure les bibliothèques qui utilisent les chaînes de caractères. Donc maintenant je vais déclarer la structure adresse. Je déclare la structure adresse et là je vais mettre chat rue, oui, taille 50, oui, et je vais déclarer chat ville, taille 50 également, oui. Après aussi une chaîne de caractères pays, taille 50 également. Maintenant 50, d'accord. Ok, maintenant je vais passer à la structure étudiant, mais pour cela je vais copier, oh désolé, je copie, je colle et je modifie seulement. Donc je fais maintenant, là je mets étudiant, désolé un peu, désolé, j'essaie de faire un peu la mise en forme. Ok, étudiant, d'accord, et je mets l'identifiant. Ça c'est maintenant l'identifiant, c'est un entier. Je mets un identifiant de l'étudiant, je mets son nom et sa note. Ces notes, autant pour moi, ces notes vont être en tableau. On va prendre 5 notes, oui, 5 matières pour 3 trimestres. D'accord, on va prendre, on déclare maintenant une structure, la structure adresse, que nous allons mettre un pointeur adresse de type adresse. Voilà, un pointeur adresse de type adresse. Maintenant je vais déclarer la structure ouais, d'accord. Maintenant c'est ce que je suis en train de faire, c'est quoi? Je suis en train de créer une fonction qui va permettre de copier cette adresse là, qui va créer les adresses, en fait créer les adresses des étudiants. Donc là j'ai fini de mettre les paramètres. Je vais maintenant faire la structure qui va pouvoir permettre de créer l'adresse en elle-même. Stroke adresse, oui, étoile adresse. Ok, je mets maintenant malloc, oui, size of oui, stroke adresse, ok. Maintenant je vais utiliser str copy pour pouvoir copier les éléments. Str copy, donc je vais mettre adresse et je mets rue. Donc c'est adresse.rue, donc c'est notre annotation adresse.rue. Je mets la rue que j'ai recopiée et que j'ai saisi là, j'envoie dans adresse.rue. D'accord, je modifie juste la suite désolé, je modifie juste la suite, je modifie la suite par ville et pays. Donc c'est tout.
Maintenant, je vais juste retourner l'adresse. Tout ce qu'il fait, c'est que je retourne l'adresse. Là, maintenant, j'ai fini avec cette fonction là. Je vais maintenant déclarer la fonction ajouter étudiant. Ajouter étudiant. Oui. Tout ce que je fais, c'est quoi? Je mets maintenant les paramètres. Donc, quand je vais mettre les paramètres, vous allez voir, cette fonction va me permettre d'ajouter les étudiants de A à Z. Donc, le nombre d'étudiants que j'ai prévu ici, c'est 3. Donc, nous allons d'abord mettre les paramètres stroke étudiant. Oui, et ça prend un pointeur d'étudiant. Un pointeur de type étudiant. Donc, ça pointe vers un étudiant. C'est un peu ça. Donc, ID, chat, le nom. Oui, un pointeur, ça pointe vers le nom. Ici c'est un tableau de notes. Un tableau de notes, oui, qui prend 3 notes. D'accord. Et là, je mets l'adresse. Un tableau de notes pour 3 trimestres, autant pour moi, 3 trimestres. Et après, je mets l'adresse. L'adresse qui est un pointeur. Donc, on a vu dans les vidéos précédentes que quand on met l'astérisque devant, c'est pour représenter un pointeur. Et vous allez voir comment utiliser ça dans la suite. On a fait des cas pratiques. C'est juste un exercice. Si vous ne savez pas comment faire, retour à la vidéo précédente ou dans les vidéos précédentes pour pouvoir voir comment est-ce que ça se passe et vous allez pouvoir faire ces exercices de vous-même. D'accord. Dès que j'ai fini avec l'incrémentation de mon i, il fait mon boucle for. Je mets maintenant ma condition pour regarder l'identifiant de l'étudiant, si c'est vraiment cet étudiant là. Donc égal à 0, égal 0, oui, à étudiant.id, j'affecte id, oui, j'affecte l'id, étudiant, oui, là j'ai oublié mon s, étudiant.id, étudiant de i, autant pour moi, .id, j'affecte id. Point virgule. Maintenant, je copie avec la fonction strcopy qui est une fonction prédéfinie de la bibliothèque string.h. Donc, vous avez vu pourquoi j'ai mis string.h. Maintenant, je mets étudiant de i, oui, point nom. Je copie dans étudiant de i, point nom, non. Pareil. Ici, maintenant, je vais utiliser la fonction même cpy, oui. Et là, ceci me permet de copier les éléments d'un tableau. Un tableau donc sans passer par la fonction, sans passer par les boucles. Vous copiez élément par élément, je copie tout une fois. Donc, je vais copier une note dans étudiant.note. Et maintenant, je dis seulement la taille de l'élément que je vais copier. Et je mets size of, je mets int étoile 5 x 3 qui est 15. Donc, je vais copier 15 éléments. Oui. Étudiant de i.adresse égale à adresse, oui, et c'est tout, égal à adresse, point virgule, et je retourne i, très simplement, oui, je referme, je viens, et là maintenant je mets return -1. Ok, le tour est joué. Je viens maintenant, je vais déclarer ma fonction afficher étudiant. Afficher étudiant, bon, on peut dire procédure parce que ça ne va rien retourner. Procédure afficher étudiant, je mets mes paramètres stroke étudiant et là je mets étudiant, oui, qui est un pointeur. Je précise toujours que c'est un pointeur. Et là je mets maintenant l'index qui est un entier et j'ouvre ma fonction et je mets maintenant mes instructions. Je commence par afficher l'étudiant. Étudiant, oui, %d, oui, je mets maintenant %s /n, oui, étudiant, oui, sans oublier mon s, index.id, oui, virgule, étudiant, index.note. Désolé. Maintenant, je vais encore afficher. Maintenant, je vais juste note, printf note avant d'entrer dans ma boucle for. Printf note. Je mets
je mets ainsi note. D'accord. Int, je mets déclare mes compteurs et j'entre. Après avoir déclaré mes compteurs, je pouvais bien déclarer cela dans la boucle, mais je déclare avant. J'entre dans la boucle. Ok, on va aller à for i, parce que nous savons que tout ce qu'on va faire, c'est juste afficher note par note, donc c'est pourquoi nous avons besoin de la boucle for. Et je vous ai montré dans la vidéo précédente que lorsque le tableau est déjà une matrice ou ça a plusieurs dimensions, pour afficher tous les éléments du tableau, on a besoin de deux boucles, une boucle dans une autre. Pour afficher d'abord la première ligne, on passe à la deuxième ligne, on passe à la troisième ligne. Donc ou encore dit autrement, on affiche le premier tableau, le deuxième tableau, le troisième tableau. C'est ce que nous allons faire ici. Donc là, je mets mon printf, je mets %d étudiant. Oui. D'accord. Maintenant là, je vais maintenant mettre mon for, ma deuxième boucle donc on a vu précédemment. Je mets mon for et je mets mon j égale à 0. Oui, j'initie à 0 et je mets maintenant j inférieur à 3. Oui, et j'incrémente mon j. Tout simplement, maintenant je vais afficher étudiant.index.note, étudiant.index.note ij. Donc c'est tout, ça ce n'est pas compliqué. Donc je mettrai le code source dans la description de la vidéo ou bien en dessous de cette vidéo. Étudiant, oui, point note, étudiant note, index, autant pour moi, index, oui, point note, ij. Ah, ok. Nous avons vu pourquoi on met le ij dans les vidéos précédentes. Donc si vous avez encore des soucis, vous pouvez aller regarder comment ça se passe. Printf et je passe juste la ligne. Tout simplement. Maintenant, je vais l'afficher l'adresse de l'étudiant. Ici, il va m'afficher trois champs, comme on a vu dans la structure que nous avons déclaré tout haut. Oui, %s, %s, %s encore et anti/n, tout simplement. Oui, étudiant, index. Oui, rue, adresse, temps pour moi, rue. Oui, donc vous voyez ici que j'ai utilisé une autre façon. Au lieu d'utiliser adresse.rue, j'utilise avec la flèche parce que j'ai déjà plusieurs points. C'est pour ne pas vous embrouiller ou m'embrouiller. C'est une autre façon d'utiliser les champs des enregistrements, donc ou les champs des structures. Donc là maintenant je vais prendre pour la ville, l'adresse de la ville. Donc il y a la rue, il y a la ville et maintenant il y a le pays. D'accord. Mais mon point virgule sans oublier toujours mon point virgule. Donc nous voyons que nous avons mis les croix adresses qui sont là, les croix adresses de l'étudiant. Nous allons maintenant passer à la fonction principale. Là maintenant nous allons déclarer la structure étudiant avec un tableau d'étudiants de 100. 800 point virgule. Ne vous inquiétez pas, on va pas enregistrer 100 étudiants, ne vous inquiétez pas. Ajouter étudiant ici, ça c'est juste un commentaire. Nous avons vu aussi dans le début les commentaires. Structure, adresse, vous mettez votre pointeur adresse 1, oui, égal à créer adresse. Là on appelle la fonction créer adresse, oui,
rue 1. Oui, on n'oublie pas les côtes. Oui, rue 1, virgule, ville 1, surtout 1, virgule, pays 1. Donc voilà un peu comment est-ce que on appelle cela. Et on va affecter cela dans la structure. Oui. Là maintenant on appelle la fonction ajouter étudiant. Avec ces informations, on envoie ces informations. On aurait bien pu prendre les informations aussi à l'utilisateur, mais ce n'est pas pour ne pas rendre la vidéo longue et compilée. Raison pour laquelle moi j'ai décidé de ajouter les informations de l'étudiant moi-même pour ne pas rendre la vidéo longue. Donc après avoir mis Jean, je vais maintenant enregistrer les notes de l'étudiant. Vous allez m'excuser, j'ai mis les notes un peu, enfin la taille des notes un peu longue. Donc je vais vous expliquer, il y a 5 notes pour 3 trimestres. Donc nous allons aller maintenant le premier 10, 11, 12. Nous allons aller comme ça jusqu'à on va finir les 5 notes en fait, les 5 matières, autant pour moi, les 5 matières. Donc nous sommes sûrs que le programme n'a pas de soucis pour l'instant, mais comme le dit DevNet, nul ne peut écrire un code sans faire l'erreur. Donc vous allez voir, quand vous voyez l'intro là-bas, c'est donc nous allons enregistrer jusqu'à on va finir avec les éléments du tableau. On sera sûr qu'on a fini avec toutes les notes des étudiants. Vous pouvez diminuer avec le cours de source que vous allez recevoir, vous pouvez diminuer, mais moi j'ai insisté pour avec 5 matières, 3 trimestres. Donc vous pouvez diminuer le nombre de matières si vous le souhaitez. Donc c'est un peu ça. Je rectifie, mais là 23, 24. Désolé si j'ai fait un peu mot de paresse pour lui faire le copier-coller. C'est juste pour aller un peu plus vite. Donc là maintenant je mets adresse 1. D'accord. Après avoir fini les paramètres de la fonction, je vais maintenant aller continuer avec l'appel toujours de créer adresse pour créer mes adresses. Donc je continue, je crée mes adresses. Oui. Donc je vais copier coller et je modifie seulement pour que ça aille plus vite. Là maintenant j'arrange et je copie, je modifie. Donc je regarde d'abord le 1 devient le 2 et là je mets rue 2, ville 2 et pays 2. Donc c'est un peu ça. Donc maintenant que j'ai copié, je modifie uniquement le nom. Bon, je vais revenir modifier 2, oui, 2. Je mets pays, Paul, autant pour moi, Paul. Et là, je modifie les informations. Bon, ici, je ne vais pas quand même tout modifier. Ce sont juste des notes que je pouvais laisser comme ça. C'est juste pour que ça ne soit pas similaire. Donc, je vais modifier quelques notes. Là, je mets 19, je mets 20. Donc, je modifie quelques notes en fait. Et je modifie les dernières notes. Pour que quand ça affiche, vous voyez vous-même que c'est différent. Je n'ai pas affiché la note du premier étudiant 3 fois. Donc, c'est un peu ça. Je copie les deux, je colle et je modifie tout simplement. Et là, je mets maintenant rue 3. Je mets maintenant rue ville 3, pays 3. Et maintenant je vais mettre Benil, je mets mon propre prénom. Je suis le 3e étudiant. Oui. Et je mets 3. Donc là aussi, je vais modifier quelques informations, pas totalement. Juste quelques informations. Donc je mets 12, je mets ici 13, je mets 17. Oui, là. Je viens à la fin aussi, je modifie quelques informations. 26.
25, 24. Donc voilà les informations que j'ai modifiées. Je me rassure maintenant que j'ai mis adresse 3. Je pars la ligne. Maintenant, je vais ajouter afficher les étudiants. Donc je vais appeler la fonction afficher étudiant. Là, donc nous allons aller ici. Vous pouvez utiliser la boucle. Vous pouvez utiliser la boucle pour appeler afficher étudiant. Mais moi, comme c'est juste 3 étudiants, je n'appelle pas la boucle. Donc c'est un peu ça. J'utilise une boucle avec un compteur qui va aller de 0 à 2. Donc de 0 à inférieur à 3. Et vous changez juste les informations de deuxième paramètre pour l'appel de la fonction. Et le tour est joué. Donc moi maintenant je libère la mémoire. Je libère la mémoire pour les adresses que j'ai utilisées. Je vais utiliser maintenant la fonction free. Je mets adresse 1. Free adresse 1 point virgule. Et je copie. Désolé, je copie, je colle. Je modifie juste 2, 3. Et c'est bon. J'ai fini avec mon code. Maintenant, je me rassure que cela fonctionne correctement. Ok, là maintenant, vous voyez, j'ai vérifié le code. Il n'y a pas d'erreur, Je vais maintenant compiler. Vous voyez là, vous avez les matières, vous avez l'étudiant 1, vous avez ces 5 matières avec ces les notes des 3 trimestres. Donc voilà ça, étudiant 1, étudiant 3. C'est tout. Donc voilà le code source, je mettrai le lien dans la description. N'hésitez pas à dire en commentaire ou à faire signe si vous avez des soucis. C'était ici Benil de Njechu. Merci.